Les taux d'intérêt sont l'ombre de l'avenir financier. Ils révèlent à la fois les promesses et les risques. Cette citation de Warren Buffett veut attirer notre attention sur l'importance cruciale des taux d'intérêt dans un emprunt. Ils nous permettent de peaufiner la gestion de nos finances et de nos investissements. Ainsi, comprendre le taux d'intérêt dans un emprunt bancaire est essentiel pour comprendre le coût du crédit et opérer des choix financiers éclairés. Je vous en parle juste après. Restez concentrés. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Villod-Martinez. J'ai 10 ans d'expérience auprès de la première banque française européenne. Par ma voix, cette chaîne aura pour ambition de vous apporter toutes les astuces bancaires, financières et même fiscales dont on ne vous parlera pas dans les banques classiques. Notre objectif est de vous permettre de structurer solidement votre patrimoine privé et professionnel pour les entrepreneurs. Ainsi, nous pourrons mieux optimiser nos finances pour mieux les réinvestir. Alors, revenons à notre sujet principal, comment bien comprendre le taux d'emprunt bancaire. Pour commencer d'emblée, je vous dirais que le taux d'intérêt représente le coût de l'argent que vous empruntez auprès d'une banque. En d'autres termes, vous empruntez de l'argent, donc à savoir un capital ou le principal, et on vous fait payer une prime ou une indemnité exprimée en pourcentage du montant emprunté au départ pour récompenser celui qui vous met à disposition cette liquidité du risque pris. Ainsi, dans un emprunt bancaire, vous aurez deux parties, l'emprunteur et le prêteur. L'emprunteur, lui, il va payer un surcoût du principal emprunté du fait tout simplement d'avoir accès immédiatement à des liquidités qu'il n'avait pas, qui lui auraient été mis à disposition. Et de l'autre côté, on a un prêteur qui, lui, va percevoir une rémunération ou une récompense du fait d'avoir immobilisé ces liquidités pour les mettre à disposition d'un tiers. Une fois qu'on a défini le taux d'intérêt, il nous revient maintenant d'identifier les types de taux qui vont impacter de manière significative votre coût du crédit, mais surtout votre manière de le rembourser. En 1, vous avez le taux fixe. Les critères du taux fixe sont lesquels? Ce taux ne bouge pas, il est stable. C'est-à-dire qu'il reste le même, peu importe la conjoncture économique. C'est dans cela aussi qu'est son plus gros avantage parce qu'il est prévisible. Vos mensualités sont définies à l'avance et elles ne bougent pas. Son inconvénient réside aussi dans cette fixité du taux, c'est-à-dire que quand la conjoncture bouge, vous n'en bénéficiez surtout pas puisque le taux est figé et il est stable. Ainsi, à quel moment vous pouvez donc choisir un taux fixe? C'est pour stabiliser votre taux et ainsi éviter les fluctuations des taux directeurs sur le marché, ce qui vous permet de garder un budget fixe que vous connaissez et maîtrisez à l'avance. Et en 2, vous avez le taux variable ou le taux révisable. C'est quoi un taux variable? C'est un taux qui bouge, qui se caracole au taux directeur du marché et il va évoluer en fonction de comment ce taux se comporte. Vous aurez donc compris que son avantage, c'est que si les taux baissent, les taux directeurs j'entends, fixés par les banques centrales, votre taux se caracole à cette tendance baissière et va également baisser, ce qui va drastiquement réduire votre mensualité. C'est plutôt plaisant. En revanche, c'est aussi son inconvénient. S'il y a une envolée des taux directeurs ou de la conjoncture économique en général, l'inflation notamment, votre taux aussi va suivre cette tendance haussière et va gonfler votre mensualité que vous ne pourrez plus maîtriser. Alors vous me direz, pourquoi choisir ce taux? Ce taux doit être choisi par des joueurs, des gens qui savent prendre des risques, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent la conjoncture économique, très appétents à l'analyse financière, qui lisent des revues économiques et même bancaires. À ce moment, ils peuvent anticiper cette hausse des taux, c'est-à-dire qu'ils font un emprunt à une certaine période grâce à toute la documentation financière qui peut être mise à leur disposition. Donc, ils font un crédit à un certain taux et ils savent déjà que sous un certain horizon, ces taux vont baisser ou chuter en fonction de la conjoncture, de ce qui est annoncé par les analystes financiers. Et une fois que les taux baissent, ils vont récolter les fruits de cette baisse. À ce moment-là, leur crédit va drastiquement baisser. Astucieusement, ils iront voir leur banquier pour figer leur taux quand il est au plus bas. Une fois que vous avez opté pour le taux variable, vous pouvez aller voir votre banquier et figer le taux et le faire passer à un taux fixe. Ça, c'est possible. Mais l'inverse, ce n'est pas possible. Une fois que vous l'avez passé en taux fixe, vous ne pouvez plus rebasculer en taux variable. Idem, quand vous faites votre emprunt dès le départ, vous passez en taux fixe. Vous ne pourrez pas le passer en taux variable par la suite. Donc, ça marche dans ce sens-là. Vous commencez par du variable
variable pour le figer sur du fixe. En 3, le taux effectif global, TEG, ou le taux annuel effectif global, TAEG. C'est même lui le plus important parce qu'il va refléter le coût réel du crédit, tous les frais globaux annexes y compris. C'est-à-dire, dans un crédit, vous avez le taux nominal, donc le taux qu'on vous applique, à savoir taux fixe ou taux variable. Ce pourcentage peut être biaisé en fonction du taux qu'on va vous appliquer pour les assurances, des frais des dossiers et même parfois les frais de garantie. Donc, il faut être très au fait avec ce taux-là dans un crédit. J'ai souvent des clients qui me disent, oui, effectivement, telle banque m'a donné tel taux, du 1 ou 2%, c'est très intéressant par rapport à l'autre banque qui m'a donné du 3 ou 4%. Alors moi, je lui dis, envoyez-moi votre offre de prêt parce que c'est le taux global effectif que je vais l'analyser pour comprendre ce qu'ils ont réellement mis à l'intérieur. Et généralement, le coût du crédit est toujours beaucoup plus élevé dans les établissements où mon client pense concrètement qu'ils gagnent de l'argent parce qu'ils ont affiché un taux nominal faible. Donc, il faut vraiment être très attentif à ce taux effectif global ou taux annuel effectif global. Et en 4, on aborde maintenant l'élément le plus important. Le taux, c'est bien beau, mais c'est votre profil financier qui est le plus important. Est-ce qu'il est solvable? Est-ce qu'il est capable de rembourser? Et surtout, son historique de remboursement. Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux qui, quand il prend un crédit, il va jusqu'au bout et n'a pas d'incident dans le remboursement de ses emprunts? En fonction de cet historique-là, on va analyser si c'est un client risqué ou pas. Et si le risque est faible, c'est-à-dire que la banque détecte tous ces éléments-là, vous êtes solvable, vous avez une capacité de remboursement, mais surtout, vous avez un bel historique, alors le taux est plus faible parce qu'il y a moins de risque. C'est quelqu'un de fiable. En revanche, si votre profil est sulfureux, le taux s'envole parce que le risque est décuplé. Et en 5, vous avez la durée de l'emprunt. Oui, la durée est un élément important. La durée court terme implique un taux faible car il y a moins de risques puisque vous allez rembourser très rapidement. L'échéance est moins longue. En revanche, quand on va sur des durées long terme, le taux aussi s'envole parce que le risque est beaucoup plus élevé puisque la durée s'étale sur une période assez longue. Et en 6, on a la conjoncture économique, tout simplement, parce que les taux sont adossés au taux directeur des banques centrales. Ces banques centrales veillent aussi à ce que quand il y a une période d'inflation, de faire en sorte que les taux s'alignent pour pouvoir protéger le pouvoir de la monnaie. Donc, quand il y a une inflation, les taux aussi augmentent. Le but, c'est que votre argent ne perde pas de valeur. Donc, on est obligé d'élever aussi les taux pour que l'argent conserve sa valeur sur le marché. Il est maintenant temps de vous donner des astuces pour bien choisir son offre de prêt. Premièrement, bien comparer les taux. Le taux nominal, le taux annuel effectif global. Bien les comparer pour être sûr d'effectuer le bon choix et bien mesurer le coût de son crédit. Deuxièmement, autre petite astuce, bien comparer les pénalités de remboursement anticipé. J'entends quoi par pénalité de remboursement anticipé? C'est quand vous faites une offre de crédit, vous vous êtes engagé sur une durée avec un établissement, peu importe, bancaire ou financier. Vous vous êtes engagé. Si les taux baissent et votre banque refuse de vous négocier ce taux-là, vous partez voir un établissement concurrent et vous proposez votre prêt qui va vous étudier des conditions plus avantageuses, même en termes de taux effectif global annuel. Vous signez avec cette banque qui, elle, va faire les process pour récupérer votre crédit de l'autre côté. Du moins, rembourser votre crédit. La banque qui vous a fait confiance dès le départ ne sera pas contente, dans le sens où votre départ va lui causer une perte financière. À ce moment, elle va donc vous appliquer des pénalités. Il faut être très très attentif à ces pénalités dont on ne vous parle pas tout le temps et qui sont dans vos contrats. Ces pénalités peuvent prévoir que en cas de départ, vous allez payer tel montant. Et ça aussi, il faut l'inclure dans votre coût du crédit. Donc, bien faire attention à toutes ces pénalités-là qui peuvent être parfois assez lourdes. Troisièmement, négocier le taux en fonction de votre profil financier. Vous représentez une forme de sécurité pour une banque. Vous avez un bon niveau de revenu, votre taux d'endettement est confortable. Vous pouvez négocier ce taux parce que vous êtes le type d'emprunteur que la plupart des établissements recherchent parce que le risque est moins élevé. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez aller jouer sur les taux. Et quatrièmement, bien travailler votre profil. Si vous faites une demande de crédit et qu'on vous applique un taux élevé, comprenez tout simplement que votre profil n'est pas un profil rassurant pour cet établissement-là. Donc, à ce moment, bien travailler votre profil avant de solliciter un autre crédit. Qu'est-ce que j'entends par bien travailler son profil? Ça peut être rajouter de l'apport parce que quand on croit en son propre projet, on y met aussi des fonds. Le fait de mettre un peu plus d'apport va aussi rassurer et aussi, comme je le disais en amont, conserver un emploi stable parce que un emprunteur qui change d'employeur tout le temps peut donner un signal de quelqu'un qui n'est pas
pas très stable. Et à ce moment-là, ça devient un petit risque. Et enfin, aussi établir un historique fiable et long terme avec une banque ou un établissement. On sera plus enclin à prêter à quelqu'un dont on maîtrise l'historique et qu'on sait qu'il n'y a généralement pas d'incident sur le fonctionnement et la gestion de ses finances. Chère diaspora, vous l'aurez donc compris, le coût d'un emprunt n'est pas que le taux nominal affiché, mais il est également inhérent à d'autres facteurs déterminant la viabilité financière de votre projet. Il est donc important de consulter. Nous avons cette expertise, nous avons un accompagnement personnalisé pour les particuliers et les professionnels. Vous avez un projet, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous offrons 30 minutes gratuites des diagnostics patrimonial pour ensemble déblayer rapidement votre situation. N'hésitez donc pas à nous contacter via le lien de notre site web qui sera mis en barre de description. Ce contenu vous a intéressé, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez, mais surtout mettez-nous un petit pouce bleu pour nous encourager. Surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qui vous intéresse comme thématique pour qu'on puisse la développer pour vous. Mais surtout, n'oubliez pas que prendre soin de vos finances, c'est prendre soin de vous.